Cher auditeur, bonjour. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux te parler de la différence entre le doute et la peur. Comme tu as pu le constater, ou pas, le podcast précédent parlait du doute. Mais avant de passer à la peur, je voudrais d'abord bien t'expliquer la différence entre les deux. Comme ça, on évite les confusions. Et comme ça, on est très bien équipé pour gérer nos réactions. Donc le doute et la peur sont deux émotions différentes, mais souvent liées. Le doute se définit par l'incertitude ou l'hésitation qu'on peut ressentir quand on n'est pas sûr de quelque chose, ou qu'on manque d'informations pour prendre une décision ou faire un choix. La peur, quant à elle, est une émotion intense et souvent désagréable, qui se produit lorsqu'on est confronté à une menace ou à un danger. La principale différence entre le doute et la peur se trouve donc dans la nature de la situation qui les déclenche. Le doute peut être causé par un manque d'information, une incertitude ou une confusion, une faible estime de soi, tandis que la peur est souvent associée à un danger imminent ou à une menace réelle. Pour mieux t'expliquer tout ça, je vais te donner des exemples ou des situations où une personne peut être confrontée au doute ou à la peur. Donc, commençons par le doute. Le choix d'une carrière. Une personne peut se demander si elle a fait le bon choix de carrière, si elle devrait changer de carrière ou pas, si elle devrait poursuivre ses études. Ça, c'est un doute. Prendre une décision importante. Quand on est confronté à des choix difficiles, comme déménager dans une autre ville, acheter ou pas une maison, mettre fin à une relation ou pas, faire confiance à quelqu'un. Une personne peut douter de la sincérité et de la loyauté d'un ami ou d'un partenaire et se demander s'il est sage de lui faire confiance. Un autre exemple, je dirais, faire face à une critique. Une personne peut être incertaine quant à la validité des critiques qui lui sont faites et se demander si elle doit prendre en compte les commentaires des autres ou les ignorer. Choisir une direction de vie. Une personne peut se demander si elle doit poursuivre une vie traditionnelle, telle que se marier, avoir des enfants, ou alors une vie plus aventureuse, telle que voyager dans le monde et s'amuser. Les situations où une personne peut être confrontée à la peur sont différentes. Par exemple, une personne qui a peur de l'avion et qui doit prendre un vol pour se rendre à une destination importante. Une personne qui a peur des hauteurs, qui doit monter sur une échelle pour faire une tâche, pour accrocher un tableau ou pour réparer les tringles d'un rideau. Une personne qui a peur des araignées et doit se trouver face à une araignée dans sa maison. Une personne qui a peur de parler en public et doit donner une présentation devant un grand groupe de personnes. Une personne qui a peur de l'eau et qui doit se baigner dans la mer ou dans une piscine. Une personne qui a peur de conduire et qui doit prendre le volant pour se déplacer. Une personne qui a peur des espaces clos, et qui doit prendre l'ascenseur pour se rendre à son travail ou aller quelque part. Une personne qui a peur des chiens et qui doit se rendre chez un ami qui a un chien ou qui se retrouve face à un chien dans un parc public. Une personne qui a peur de l'obscurité, et qui doit dormir dans une pièce sombre ou dans un endroit isolé. Nous avons toutes et tous été un jour confrontés à l'une ou l'autre situation. Et je t'invite à bien intégrer cette différence pour comprendre les réactions émotionnelles qui en découlent. Et aussi pour être bien outillé pour gérer la situation en question, comme je l'avais dit auparavant. Au niveau émotionnel, le doute peut causer une certaine inquiétude, de l'incertitude, de l'hésitation. Mais la peur peut provoquer une forte réaction de stress, des palpitations fortes, une transpiration excessive et d'autres réponses physiques intenses. Donc, cher auditeur, pour résumer, le doute et la peur
sont deux émotions différentes qui peuvent coexister, mais qui ont des causes et des réactions émotionnelles différentes. Le doute peut souvent être surmonté avec de l'information ou de la réflexion, par un travail sur soi. Et d'ailleurs, je t'invite à écouter mon podcast précédent si tu ne l'as pas encore fait. Alors que la peur peut nécessiter des techniques de gestion des émotions pour la surmonter. Et tout cela, on va le voir dans le prochain podcast. J'espère que je t'ai bien expliqué la différence et je t'invite à me poser toutes tes questions en commentaire si tu le souhaites, si tu as encore une confusion ou si tu n'arrives pas à définir telle émotion d'une autre. Je suis là. Je te remercie, cher auditeur, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à liker ce podcast si tu l'as apprécié. Et n'oublie pas d'activer les notifications pour être au courant à chaque fois que je poste un nouveau podcast. Je te remercie encore une fois et je te souhaite une lumineuse journée. À très bientôt.